dans l'écouté Moran. Comme toutes les Torahs de Rabbi Nachman, ça peut prendre beaucoup de temps. On va essayer de le faire en une séance, sinon peut-être on devra le faire en 2 séances. Et que cette étude, elle soit d'une part pour la réfoua, schéma de tous ceux qui sont dans les difficultés jusqu'à aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on va parler de l'odorat, on va parler de plusieurs choses dont on sait ce que c'est aujourd'hui, et les Nishmat, de tous ceux qui sont partis, de ceux qui ont disparu. C'est des moments propices pour élever les âmes, bien sûr. C'est un Nishmatam de tous ceux qui nous ont quittés. Et rester dans la joie. Dans la Torah 21. Alors, on va faire une partie de la Torah, ce qui nous concerne, parce qu'elle est longue. Mais avec la grâce de Dieu, on va essayer déjà de comprendre basiquement, et puis après on essaiera de voir les Rémazim, qui touchent beaucoup aux problèmes d'aujourd'hui, à tous les niveaux. Alors on va la commencer par, donc on sort d'autant plus que la paracha Be'alotra, donc une Torah qui est entre Be'alotra, et Anerot, Vechule, Peresh Rashi, Shetie, Shalevet, Ola, Me'elea. Donc il y a la mitzvah d'allumer les Nerot au Beth Amikdash, qu'Hachem a dévoilé dans la paracha Be'alotra à Moshe Rabbeinu, qui devait après l'ordonner à Aaron HaKohen, c'est une avoda du Kohen Gadol, qui devait tous les jours allumer les Nerot au Beth Amikdash. Et là-dessus, Rashi, normalement Be'alotra est un Nerot, quand tu feras monter les Nerot, on devrait s'arrêter là. Rashi l'explique. Si Rashi ajoute quelque chose, on a toujours dit, c'est qu'il y a une question. Un rajout, c'est toujours une réponse. Et là, apparemment, on a compris, il va allumer les Nerot. Rashi rajoute. Shetie, Shalevet, Ola, Me'elea. Ça veut dire, en plus de la mitzvah d'allumer les Nerot, Rashi déduit, parce qu'il n'y a pas marqué Avikotecha, il n'y a pas marqué dans ton allumage, il y a marqué dans ta montée. Rashi dit, pourquoi il devrait marquer dans ton allumage, pourquoi il est marqué dans ta montée? Rashi répond ça à la question qu'a Rashi. Rashi répond, parce que quand il allumait le Kohen Gadol, il devait nécessairement garder la main sur la mèche, sur la flamme, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Tant qu'elle ne monte pas d'elle-même, il devait garder encore la main sur la mèche. Donc il y a 2 mitzvot. Premier mitzvah d'allumer, et deuxièmement, comment allumer? Parce qu'il y a marqué Be'alotra. Comme ça, Rashi répond. Donc la mitzvah, c'est d'une part d'allumer, et d'autre part, comment allumer? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la halakha. Quand on allume les Nerot, que ce soit de Hanouka, de Shabbat, de ne pas allumer et de lâcher tout de suite la mèche. La vraie mitzvah pour la faire complètement, c'est de garder jusqu'à ce que la monte elle monte d'elle-même. La flamme elle monte d'elle-même. Donc on va pour le moment essayer d'étudier basiquement, parce qu'il faudra faire aussi les rachis, qui sont évidemment en rapport étroit avec la Torah de Rabbeinu ici. Donc nous on a appris pour le moment qu'il y a deux mitzvot, la mitzvah d'allumer, et qu'il faut que ça monte tout seul. Donc déjà, nous on a toujours dit un principe, une méthode qu'on s'est toujours faite entre nous, c'est d'extraire tout de suite quelque chose, que ça monte tout seul. On ne sait pas de quoi, mais nous on doit extraire quelque chose maintenant, puisqu'on apprend que la deuxième mitzvah, c'est d'allumer quoi? C'est d'allumer suffisamment pour longtemps, de garder suffisamment la mèche pour que la flamme elle monte, c'est une deuxième mitzvah. D'accord? Donc c'est le chidouche. Et surtout, Rabbeinu il ramène Rashi. S'il ramène Rashi, ça veut dire, c'est là le saut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme ça, qu'il faut que ça soit tout de suite. Et que ça soit sans étape. Ça monte tout de suite. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça c'est le remède qu'on va essayer de comprendre.
Mais pour le moment, le pshat, c'est ça. Mais déjà, pour rentrer dans, toujours avant de commencer un écouter morale, je pense comme ça aide beaucoup. Extraire déjà le parfum de la chose. Il y a ici quelque chose. Il y a quelque chose de, que ça monte, l'automatique. Comme ça, une notion comme ça, que ça monte, automatique. Pas d'étape, pas de développement. Quelque chose comme ça. On ne sait pas quoi ça veut dire, mais on est obligé de dire quelque chose comme ça. Puisque il amène Rachi et la flamme monte tout de suite. Donc, pourquoi il a besoin d'amener Rachi? On peut faire Rachi sans Rabbeinu. Non, pour le dire maintenant, c'est sur ça que je vais parler. Sur le psh. Ah, ça veut dire quoi ce psh? Au moins qu'on ait ça, ça va nous aider après pour mieux comprendre Rabbi Nachman, parce que c'est pas toujours simple de comprendre Rabbi Nachman, c'est même jamais simple. Ktiv. Alors on va prendre le premier paragraphe, on va commencer. Il y a marqué, donc ramène un verset. Donc il va certainement nous expliquer le remède de psh. C'est quoi ce psh? Achor Bakedem Sartani. Adam Arishon, il a dit à. On voit dans les Télim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit tu m'as créé arrière et avant. Tu m'as formé. Arrière et avant. C'est ça. On sait ça que l'homme et la femme ont été créés en même temps et d'un seul, on va dire, d'un seul bloc. Il y avait l'homme et la femme, c'était collé dos à dos. Après, à Kadosh Baruch Hu, il a séparé l'homme et la femme, et il a donné la femme à l'homme. Donc, mais non, on en prend comme ça. Maintenant, Rabbi Nachman, lui, il a une question. On ne voit pas quelle question. Mais Rabbi Nachman, lui, il a une question. Quelle question il a, Rabbi Nachman? Quelle question il a, Rabbi Nachman? Parce que quand il dit Rabbi Nachman, qui? Car, il a besoin de dire car. Là, on a compris. Dieu, il a créé l'homme et la femme mélangés. Donc, dès qu'il y a un qui, c'est des règles qu'il faudrait essayer d'avoir pour un petit peu se familiariser avec la Torah de Rabbi Nachman. Quand il dit qui, ça veut dire qu'il a une question. Et maintenant, il répond qui, il démontre. Quand on démontre, ça veut dire on a affirmé quelque chose. Alors, c'est quoi le problème? C'est ça. Dieu, il a créé, il a dit à Adam Arishon, si on lit les Télim, Dieu, il a dit à Adam Arishon, il a dit à Dieu, à Gadoukou, tu m'as créé, non, il y a une question. La question, elle est, pourquoi il a fait ça, Hachem? Tout ça, c'est personnel. Bon, comment moi je comprends, hein? C'est le contraire. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Il avait qu'à créer l'homme, il a créé la femme. Pourquoi il a fait la femme? Je pense que c'est la question qu'a Rabbi Nachman. Pourquoi il a créé? Il avait qu'à créer l'homme, il a créé la femme. C'est un problème pour regarder pourquoi il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a tout créé. Pourquoi il a voulu les coller ensemble? C'est ça, c'est un problème ça. Personne ne demande cette question. Rabbi nous il la demande. C'est pour ça qu'il dit qui? Pourquoi Kaviachol, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a été obligé, entre guillemets, de créer l'homme et la femme en même temps, collés. Il dit parce que qui? Il y a Sechel. Il y a une intelligence. Chez Adam, Masig, Oto, Aliade, Agdamot, Rabot. Alors, on va aller doucement. Donc, la question, apparemment, personnellement, comme je comprends, la question de Rabbi Nachman, c'est pourquoi Dieu il a créé l'homme et la femme collés. Il a créé l'homme, il a créé la femme, alors, il a créé Kabot de l'homme, après il a créé la femme, Rabot. Et c'est tout. Pourquoi il a besoin de les coller en même temps? Hachem, s'il fait ça, il y a marqué Kulam Bechorma Asita. Tu as tout fait avec Chorma. C'est une Chorma énorme. Il fallait que ça se colle. Pourquoi il fallait que ça se colle? C'est ça qui est là le problème qu'a Rabbi Nachman. Mais qui il parle d'intelligence? Déjà, on va aller doucement pour dire comment moi je comprends et comme ça on apprend tous ensemble. Là on parle de corps, on est en train de parler de corps physique. C'est la question qu'a Rabbi Nachman. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme collés? Il parle maintenant d'intelligence. On parle de corps, on ne parle pas d'intelligence. De là, nous, maintenant, lecteurs, on est obligé de déduire qu'un corps, en vérité, c'est qu'une conséquence de l'intelligence. C'est-à-dire qu'en vérité, le corps Dieu a copié sur l'intelligence. C'est l'intelligence qui a décidé dans la création comment le corps allait être créé. On va voir. On est obligé de dire ça. On va aller doucement. Chez Adam, il dit parce qu'il y a un sechel, il y a une intelligence où l'homme, on va d'abord traduire, où l'homme, Masig Oto Aliader Damot Rabot, il arrive à comprendre avec beaucoup d'introductions au préalable. On va revenir après.
Ve'asechel azé, et cette intelligence, elle s'appelle Achor, arrière. Ve'yesh sechel, et il y a une autre intelligence, il y a une autre, Sheba le'adam belo shum akdama, où il n'y a aucune, l'homme arrive à comprendre sans aucune introduction, et là il y a des Shefa Eloki par une abondance divine. Ve'zeh mechouné Beshem Kedem, et cette intelligence, ça s'appelle Kedem. Beshem Panim, Beshem Vidal. On va s'arrêter là, on va reprendre. Donc on a dit quelle est la question? Pourquoi il a collé l'homme et la femme en même temps? Parce qu'en vérité, la création du corps humain, elle dépend du spirituel. On voit par exemple, il y a combien de membres? 248 membres. Il y a combien d'isotopes positifs? 248. Il y a combien de veines et tout ça? Il y a 365. Il y a de tendons, il y a combien de misotes négatifs? Donc on voit déjà cette notion. Mais maintenant, là, on la voit encore d'une manière encore plus percutante. Parce qu'ici, il veut dire, l'homme et la femme ont été collés physiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a deux intelligences qui existent chez l'homme même. Tout homme, tout individu a deux intelligences. C'est pour ça qu'il a fait du collé entre l'homme et la femme. Parce que justement, spirituellement, il y a aussi deux. C'est-à-dire quoi? L'homme a deux intelligences. C'est pour ça qu'il a fait physiquement, le physique, il doit copier sur l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a deux intelligences, bien qu'après il a séparé l'homme et la femme. Mais chez chaque individu, une fois séparé, il y a toujours ces deux intelligences. Chez l'homme, comme chez la femme. Il y a ces deux intelligences. Donc le corps, finalement, est une reproduction, est un habillage du spirituel. C'est le spirituel qui a décidé de la formation, de la manière dont ça allait être créé, le corps humain. À tel point, ces deux intelligences existent que Dieu a dû créer l'homme et la femme en même temps. Parce que s'il avait créé l'homme et la femme séparés, il n'y aurait pas eu ces deux intelligences chez une même personne. Il fallait qu'il y ait ces deux intelligences en même temps pour que Dieu ait créé l'homme et la femme séparés. Bon, pour le moment, on a déjà ça. Donc si quelqu'un nous demande, un enfant, il nous demande pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme, c'est une question, hein, une très belle question. Pourquoi il a besoin, il avait qu'à le créer séparés? Non, il faut lui dire mon petit-fils. Non, parce que dans ta tête, il y a deux qui sont inséparables. Il y a deux intelligences. Pour le moment, il ne va rien comprendre. Même nous, pour le moment, on ne comprend pas. Mais au moins, on sait. Il y a deux intelligences. C'est quoi cette intelligence? Maintenant, il va développer. Il y a une intelligence. On recommence. Qui? Car. Vous voyez le car, qu'est-ce qu'il a fallu avant de commencer le car? Qui? Il y a Sechel. Il y a une intelligence. Chez Adam, Asigoto, Aliade, Adamot, Rabot. Il y a une intelligence par laquelle l'homme arrive, c'est-à-dire une compréhension qu'il arrive à atteindre par des nombreuses introductions, ça s'appelle d'Agdamot. C'est-à-dire, c'est ce que nous on a, nous. En vérité, encore une fois, il fallait doucement passer. Il y a deux intelligences. Mais en vérité, nous, l'intelligence que nous on connaît, c'est la première. C'est-à-dire, nous, on peut comprendre quelque chose que s'il y a des Agdamot avant. Ça veut dire quoi? Que s'il y a des Agdamot. Ça veut dire, s'il y a une connaissance à l'Ef, alors je peux après des bêtes, après je peux des guimel. Mais je ne peux pas à guimel sans aller sans bête. Il faut que j'ai une question. Par exemple, je ne peux pas parler de la couleur rouge si je n'ai pas vu une fois ce que c'est la couleur rouge. Il faut quelque chose qui est avant, il faut du codem. Je ne peux pas comprendre quelque chose, il faut un développement, il faut une introduction. C'est toute la pensée grecque. C'est-à-dire qu'il faut déjà des données, et je pars de ces données pour augmenter mes connaissances, mais j'ai besoin de données. Je ne peux pas partir de rien. Je ne peux pas comprendre quelque chose sans avoir déjà appris quelque chose. Il faut qu'il y ait des éléments préalables. C'est nous, c'est ce qu'on a vécu, c'est l'école, c'est les entreprises, c'est ce qu'on a, c'est l'université, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je ne peux pas, quelque chose par exemple que j'ai jamais compris avant, je ne pourrais pas le comprendre maintenant. Il me faut des données. Si je n'ai pas des données suffisamment, je ne pourrai jamais les comprendre. C'est quelque chose, j'ai besoin de savoir des choses avant pour comprendre plus tard après. Il me faut des données au préalable, je ne peux pas comme ça. Une fois que je sais 4 x 416, après je peux faire après des divisions, je ne peux pas commencer, comme on voit par exemple un enfant il apprend 4 x 4 x 16, il met des billes, des billes de 4, une bille de 4 billes, il voit 4, 8, 12, 16, il voit qu'il y a 16, après il sait 4 x 4 x 16. Donc il est obligé de passer par des connaissances au préalable. Tout l'apprentissage de l'enfant, surtout par l'enfant, c'est par des connaissances au préalable. Mais pour nous aussi, on a besoin d'avoir des données. C'est ce que nous on connaît aujourd'hui. Par contre, la deuxième intelligence dont il parle à Bénou, on ne sait pas ce que c'est. Il dit, comment il explique? Il dit, Yel Sechel maintenant un autre. Alors, la première intelligence, elle s'appelle Achor. C'est une intelligence arrière, parce qu'il faut des introductions avant. Elle ne vient pas, elle n'est pas au début. Je ne peux pas comprendre si je n'ai pas su avant. C'est pour ça que cette intelligence s'appelle comment? Achor.
C'est ça le rapport, le dos avec l'homme et la femme. C'est pour ça que Dieu l'a créé, le dos, l'homme et la femme, parce qu'il y a un sechel à rapport. Et après, il explique, Rabbi Nachman, il dit, il n'y a aucune intro. Et là, il y a des chez Failouki. La personne comprend tout de suite. Hein? Elle n'a pas besoin de ni introduction, ni rien. Elle a une compréhension des choses. Elle arrive à comprendre ce qu'avant, elle ne pouvait même pas imaginer pouvoir comprendre. Il n'y a plus d'intro, il n'y a plus de développement. On n'est plus avec les Grecs. Ça, on ne connaît pas ce que ça veut dire. Parce que nous, on est éduqués par l'éducation grecque. Il faut un développement, une introduction, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'il y a, les sciences, tout, c'est ça aujourd'hui. Mais parce que on croit, on croit pas dans le Shefa Eloki. On ne croit pas dans une abondance divine, dans une aide divine. On ne croit pas au divin. C'est-à-dire, on ne croit pas au divin. On croit qu'on peut comprendre que parce que si on a intelligence, si on apprend, si on se fatigue, mais il n'y a jamais qu'on peut comprendre des choses en dehors de tout. Qu'on peut comprendre. Ça n'existe pas dans une école. Ça n'existe pas dans une université. C'est tout plus au contraire, plus on grandit dans les études, plus il y a le développement. Il y a l'intro, il y a tout. On a tous appris plus ou moins chacun à son niveau. Et ce sechel-là, qui n'a pas besoin d'intelligence, il s'appelle Kedem. Parce que celui-là, tout de suite, tu comprends. Tu n'as pas besoin, il n'est pas à fort. Tu n'as pas besoin des intros, tu n'as pas besoin de développement, tu n'as pas besoin de déduction. Tout de suite, tu l'as. Il est quoi, Panim, il s'appelle Panim, parce que justement, ça a été la compréhension tout de suite. Mais non, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on va voir. Apparemment, la majorité des gens, on n'a pas ça. Et surtout, on n'a pas été éduqué dans ça. Parce qu'on a été éduqué dans une éducation hérétique. L'université et l'école, ça, c'est très profondément hérétique. C'est-à-dire, on croit uniquement dans mon intelligence, dans mes raisonnements, dans mes déductions. La déduction, c'est l'idole, la déduction. Si tu ne déduis pas, il faut déduire, il faut apprendre. Mais c'est vrai, c'est aussi vrai. Mais finalement, quand il n'y a que ça, c'est faux. L'incomplet est faux. Même si c'est juste ce qui n'est pas complet. Automatiquement. Et quand c'est faux, c'est hérétique. Donc, nous, on a été éduqués dans une éducation complètement hérétique. Et à cause de ça, on va voir tout ce qu'il y a eu. Tout ce qu'il y a eu. On va voir. Et là, il y a des Shefa Eloki. Et donc, il y a un Shefa Eloki. Je ne sais pas comment on peut traduire exactement. Il y a une abondance, une influence divine. Une abondance divine. La personne la comprend par en haut. Prina, Roi Kodesh. Ça, c'est Roi Kodesh. C'est une prina de Roi Kodesh. Ça vient de Roi Kodesh, Roi, un souffle. Kodesh qui vient du Kodesh. C'est-à-dire, il ne vient pas de l'école, il ne vient pas de ton intelligence, il ne vient pas de ton QI. Il devient d'en haut, il vient. Waouh, c'est Dieu. Dieu qui te le fait comprendre. Ça. Et ça, on ne croit pas à ça dans les écoles. Et on ne croit pas que Dieu va te faire comprendre. On croit que c'est toi qui vas comprendre selon ton niveau. Il n'y a pas cette notion de mais Hachem. Il est là pour me développer. Baiser, et c'est maintenant qu'on comprend pourquoi ils ont été collés Adam Arishon et Chava, parce que justement, c'est à l'image de cette intelligence. Mais, on continue un peu le premier paragraphe. Et Itlahavu Talev, maintenant, il rajoute quelque chose, Rabbeinu. Il dit, parce qu'il ne faut pas oublier, comment il dit Rashi? Chétier Chalevet, les mots de Rashi. Quand Rabbi Nachman il ramène, c'est pas toujours, il ramène les mots de Rashi, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement prendre le pshat de Rashi, parce qu'on peut le faire, on a le fromage. En lisant du chou, ça ne manque pas. Il veut dire maintenant l'étymologie, la racine du mot. On n'a aucune notion jusqu'au Varabéno. Et même ce que je dis maintenant, c'est encore très loin. C'est-à-dire l'étymologie. Comment on dit une flamme? Chalevet. Chalevet, c'est une flamme. Chalevet. Maintenant, ferveur, itlahavut. C'est les mêmes lettres que la flamme. Comment on dit en français? Flamme, s'enflammer. S'enflamme pour quelque chose. Il y a une ferveur, il y a un enthousiasme, il y a un zèle, il y a quelque chose de... On commence à voir la flamme qui monte. Tout seul. Et la personne, parce que tout le grand problème qu'on a aujourd'hui, on est devenu froid. On n'a plus le ressenti. On se force dans tout. C'est rare, les misotes, on ne se force pas. C'est rare qu'on court après les misotes. La tfila, on a du mal à se concentrer. Quand on met les tfilines, on n'est pas forcément joyeux. Les chassim d'avant, ils mettaient les tfilines, ils étaient tombés tellement ils étaient joyeux. Avec le loulav, il le cassait le loulav. Et le loulav, s'il tenait un jour, c'est énorme, s'ils pouvaient faire la boîte. C'est tellement la joie qu'ils avaient. Je n'ai pas dit qu'il faut faire comme ça, ça revient trop cher. Mais prendre où ils en étaient. Aujourd'hui,
On aimerait bien le bouger beaucoup là. Donc, comment il fait Rabbeinu? Chalevet, la flamme, Itlahavut, les mêmes lettres, enthousiasme. Donc, quand il parle, le remède maintenant dans Rashi, quand Rashi dit il faut laisser la main sur la bougie jusqu'à ce que la flamme elle monte, il veut dire jusqu'à ce que l'enthousiasme il monte tout seul. Il faut que, c'est-à-dire Rabbeinu il est en train maintenant. Ça ne veut pas dire que autre chose c'est pas bon. Je vais essayer de pas dire des mots. Déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre de Rabbeinu? Rabbeinu il est en train de nous enseigner que l'idéal c'est le naturel, c'est le soudain. C'est quelque chose qui doit être tous. Voilà. L'idéal pour Rabbeinu, c'est quelque chose qui doit se faire tout seul. Pas mettre sa tête là-dedans. Pas de forcing. Le vrai, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de forcing, ça n'exclut pas le reste. Mais c'est pas le vrai. Le vrai, c'est tout seul. Sans moi, ça monte tout seul. Mais je dois faire quelque chose avant, mais que ça monte tout seul. C'est pas que moi je fais monter la flamme, comme on voit dans les bougies. Il faut qu'elle monte tout seul. Alors voilà, ça veut dire quoi? Il explique. La ferveur du cœur. La ferveur, c'est-à-dire l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur. Cet enthousiasme qui nous manque à nous. Cet enthousiasme qu'on devrait avoir pour les mitzvot, pour la Torah, pour l'étude, de ne pas se forcer à étudier. Combien se force pour étudier? Combien c'est dur d'aimer? Il faut étudier. Après, c'est assourd, bitouzman. On essaie de se créer des choses. C'est bien. Ça aussi, c'est bien. Tout ce qui va. Mais normalement, ça ne veut pas être comme ça. Normalement, la personne, elle doit avoir un enthousiasme de l'étude, qu'elle a du mal quand elle arrête d'étudier. Qu'elle pense qu'à ça, qu'elle doit vivre dans la journée avec la souguia. Normalement, tout, elle est en train de penser à ça. Mais c'est pas l'ivresse. C'est-à-dire, on sait que dans Rabbi Nachman, la Torah elle a été faite pour tout le monde. Il ne faut pas dire que c'est pour les grands rabbins, mais c'est pas vrai. C'est pour tout le monde, chacun à son niveau. On nous a appris, il y a les rabbins, il y a nous, non, il y a nous. Rabbi Nachman, il y a nous. C'est-à-dire, on peut tous devenir des très grands, des très très grands. On peut tous, on nous a mis ce qu'on appelle des moqueries de Katnout. On nous a montré qu'on ne pouvait pas dépasser une certaine limite, mais c'est pas vrai. Rabbi Nachman, maintenant, il va nous apprendre qu'on peut dépasser des grandes limites. Il a dit, le plus petit chez moi, il est plus grand que chez les autres. Que les grands chez les autres, ça veut dire que Rabbi Nachman, c'est ça le tzaddik. Il peut faire de nous du n'importe quoi, du très grand. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. Donc, maintenant, quand on est à l'écouter moral, il faut se dire, bah, attends, je peux être très grand avec Rabbi Nachman. Il a dit, le petit chez moi, il est plus grand. Alors, comment je vais grandir? Il n'y a plus de limite. C'est comme ça qu'il faut rentrer dans cette Torah. Comment il dit? Il dit, mais l'enthousiasme dans le cœur, mais c'est extraordinaire l'enthousiasme dans le cœur. Qui a ça aujourd'hui? Qui a ça aujourd'hui? L'enthousiasme pour la Torah, pour la Tzusha, pour la Tfila, pour la Tzedaka, pour les Maasim Tovim, pour consoler quelqu'un, la joie qu'il a quand il console quelqu'un. Qui a ça aujourd'hui? Qui aujourd'hui fait quelque chose de gratuit? Rien que pour l'autre. Rien que pour l'autre. Qui aujourd'hui fait ça? Tout ce qu'on a complètement perdu, tout, il y a un intérêt quelque part, il y a toujours quelque chose. Qui est content quand l'autre est content? Tout ça, c'est des choses que normalement, c'est impossible, c'est pas humain, mais si c'est humain, c'est ça qui va nous dire, c'est ça qui va nous enseigner Rabbi Nachman, ce zèle, pour avoir ce zèle et tout ça, parce que dans les Sifrei Moussa, on nous dit qu'il faut avoir du zèle, mais où est le conseil? Comment je peux avoir du zèle? On dit, mais il faut te forcer, c'est bien, tout ça c'est juste, il faut prier, c'est juste. Maintenant, Rabbi Nachman va nous donner des conseils techniques pour changer notre vie, pour changer notre enthousiasme, pour changer notre cœur, avoir un autre cœur, c'est très technique. Bien sûr qu'il faut lire les livres de Moussa, ça n'exclut rien de tout ça. Tout est bon, rien n'étant trop. Mais il faut faire déjà le suffisant. Il explique. Maintenant, il fait maintenant une démonstration pour expliquer comment, par l'intelligence, je vais changer mon cœur. Normalement, c'est deux choses complètement séparées. On nous a appris depuis qu'on est petit, il y a la tête et il y a le cœur. Il ne faut pas mélanger. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit ils sont liés intrinsèquement complètement les deux. Comment on peut lier la tête et le cœur? Ils sont toujours différents. La tête, pardon, il dit c'est ça qui est bien, ça c'est pas bien. Le cœur, il n'entend pas la tête. Il fait ce qu'il veut. Alors, ça a toujours été différent. On dit il y a le ressenti, il y a l'intelligence. On a toujours séparé l'intelligence du ressenti. Toutes ces données-là, en vérité scolaire, élémentaire, universitaire, philosophique, culturelle, tout ça, c'est qu'une assimilation. Parce qu'il n'y avait pas le tzaddik. Tout ça, c'est pas ça, c'est pas juif ça. Tout ça, c'est pas juif. On a été formaté dans un roi philosophique, plus ou moins philosophique, etc. Et là, maintenant, il y aurait beaucoup à parler là-dessus, mais qui est complètement faussé à la base. Et ça joue après dans notre vie. Après, ça joue dans notre vie.
à un point qu'on perd maintenant le ressenti, on n'a plus, on est rentré que la tête, le raisonnement. Il n'y a plus, quand il y a une conversation, quand il y a un bureau, c'est que la tête. On dirait que le ressenti n'existe pas. Le cœur, on dit, mais c'est un imbécile, le cœur, il ne peut jamais comprendre. Alors que Shlomo Améler, il a dit à Mévin, le cœur, il comprend. On ne peut rien comprendre sans le cœur. Rien comprendre sans le cœur. Donc tant qu'il n'y a pas chez l'autre un ressenti, il ne peut pas me comprendre. Même s'il fait des raisonnements les plus profonds, si dans son dialogue, dans son bureau, il n'y a pas un ressenti, il n'y a pas un cœur quelque part, il ne pourra jamais comprendre l'autre. C'est pas tellement la séance de ce soir, mais déjà avoir une notion, ici, Rabbi Nachman, il a lié la tête et le cœur. Et comment ça? Comment il va démontrer maintenant pourquoi la tête et le cœur sont liés. Il dit l'enthousiasme du cœur, il est né par Tenoat Asechel, par le mouvement de l'intelligence. Il y a un mouvement d'intelligence qui va réveiller le cœur. Qui était parce que Dieu il a créé le monde de telle sorte que quand il y a des mouvements, chez Molid Chom, un mouvement crée une chaleur. La chaleur vient par des mouvements. Ou les films et les routes. Et selon la rapidité du Sechel, selon comment on comprend les choses vite, selon la rapidité de notre compréhension, quel Molid Chomalem on fait naître, on fait apparaître une chaleur dans le cœur. Parce que où elle peut être la chaleur? Physiquement, un mouvement il crée une chaleur. Ça, du moteur à tout mouvement crée une chaleur. Maintenant, deuxième chose, où elle peut être la chaleur dans le corps? Dans le cœur. Donc on est obligé de dire que le mouvement de l'intelligence, c'est là il y a un mouvement où on fait vite les choses, c'est dans la tête. Donc on voit que le mouvement de la tête, c'est-à-dire le mouvement d'intelligence, ça veut dire comment, selon la rapidité de l'intelligence, comment on raisonne, comment on réfléchit, on crée une chaleur où? Ça peut être dans le cœur. Donc de là, il apprend maintenant un principe, il déduit qu'ils sont liés le cœur et la tête. Donc déjà à la base, tout différemment de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, la tête et le cœur sont complètement liés. Mais Nipsa d'ailleurs on dit, là où je réfléchis, je suis là. Là où l'homme y réfléchit, il est là-bas. Si par on réfléchit sur un endroit là-bas, on n'est pas là, on est là où il y a l'endroit. C'est-à-dire le sechel, c'est ça l'homme. L'homme, c'est ça, c'est comment il réfléchit. La beauté d'un homme, c'est comment il réfléchit. C'est ça, c'est pas la beauté physique, c'est comment il réfléchit, comment il pense, comment il juge dans ses raisonnements, comment il comprend rapidement les choses, comment il ressent vite les choses, c'est ça sa beauté. C'est ça qui fait du bien à l'autre. C'est quand on a en face de nous quelqu'un qui comprend les choses rapidement, qu'on n'a pas besoin de développement, tout de suite. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça un homme. C'est pas l'homme qui est avec la grosse tête et tous les raisonnements, celui-là, d'après cela, il ne comprend finalement pas. Et c'est pas ça. Généralement, ce genre de personnes, ils n'ont pas de cœur. C'est que la tête. Ils arrivent à déduire des choses par la tête les plus cruelles, mais du moment que c'est juste dans le raisonnement. Et généralement, on ne tient pas compte de l'autre, parce que c'est la tête. Parce que pour que ça marche avec le cœur, il faut une rapidité. Il ne faut pas de développement. Tu développes trop pour que tu puisses parler d'amour. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est trop développé. On peut pas. C'est des choses qui prendront beaucoup de temps pour donner des exemples, etc. Mais déjà commencer à se familiariser avec ce que dit Rabbi Nachman. On ne peut pas parler d'amour avec la tête. Sauf, alors à quoi sert la tête? La tête, elle sert à réveiller mon cœur. Il faut la tête, mais c'est pour mon cœur. Alors que le but, c'est le cœur. C'est complètement différent de tout ce qu'on comprend jusqu'à maintenant. Le cœur, il est banni normalement. On est dans une société où le cœur est banni, la tête. Et du moment que je t'ai prouvé par la tête, zéro, je suis quitte. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ton cœur, il parle pas. Et avant, tu comprends pas. Ça c'est des choses, mais qui sont très profondes, tout ça. Et comme ça, on va continuer un petit peu le côté moral, mais déjà, vous voyez comment il ramène déjà. Qui molid chomalem. Venim ça. Il se trouve donc chez Aliadé, chez Faïloki, par l'abondance divine. On est avec Dieu, nous on est avec un juif, il est avec Dieu, un juif. Et par le Shefa et l'abondance divine, parce que nous, on a reçu l'éducation grecque. Les Grecs, ils n'ont pas avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé sur le développement, les intros, l'éducation, que ça. La tête, une bonne tête, on parle que de ça. Mais partout on parle ça, même dans des endroits, on ne devrait pas dire comme ça. Dans tous les endroits on parle comme ça, dans tout. On parle de la tête, il y a une bonne tête, le cœur on l'a banni, on l'a basé. Et il dit justement Rabbi Nachman, il dit par le divin, chez Asechel Nishpa le Adam Bemirut, alors automatiquement l'intelligence elle réfléchit, il y a un système d'intelligence de rapidité, chez Ensarir, les Ishtamel, Bishum Agdama.
On a besoin d'utiliser aucune intro, pas d'agdamote, pas de développement du tout. Tout de suite, on comprend des choses qu'on n'aurait jamais pu, des choses même qui normalement exigent des développements. On peut les comprendre maintenant, ou des choses qu'on ne peut pas comprendre normalement. Que ce soit ça ou que ce soit, je pense que tout ça c'est le même chat. La personne elle arrive, elle y a des mais tout ça grâce à la rapidité. Chez Alevet Alev, Ola Tamid, alors la flamme du cœur elle monte d'elle-même. Donc en vérité, ici Rabbeinu veut nous montrer que la flamme dont parle Rashi, pour le Kohen Gadol qui vient et qui allume, et qu'il faut, on n'a pas le droit de retirer la main tant que la flamme elle monte pas d'elle-même. Il veut dire Rabbeinu en vérité, le but c'est quoi? Quel est le remède de Rashi? Le remède de la flamme en vérité c'est l'enthousiasme. C'est que il n'y a pas, tant que tu n'as pas reçu le Shefa Eloki, tant que tu n'es pas connecté avec du divin, tu es connecté avec ta tête, avec tes études, avec tes diplômes, mais tu n'es pas connecté avec du divin, eh ben, tu n'as pas allumé. Tu n'as pas allumé quoi? Ton cœur. Ton cœur, il n'est pas allumé. C'est des grosses choses, ça. Ton cœur, il n'est pas allumé. Alors maintenant, bien sûr, la question qui se pose, mais comment on peut arriver à ça? Nous, comme on est petits, comment on peut arriver à ce que dit Rabbeinu? Et cette question en vérité, toujours sur tout ce que dit Rabbeinu, on peut dire, mais comment on peut arriver à ça? Mais non, il donne les conseils, seulement il faut les faire. C'est ça, et c'est pour ça que les forces du mal attaquent beaucoup sur les conseils de Rabbeinu, parce que les forces du mal, elles savent que c'est les seuls vrais conseils. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup attaqué. Mais en vérité, il donne les conseils. Rabbeinu, il n'exige rien s'il ne donne pas un conseil à la clé, ça n'existe pas. Il y a deux choses dans Rabbeinu qui est tout le temps. La première, il affirme rien sans donner la preuve, sans donner la référence, sans prouver, comme il fait maintenant. Deuxième chose, quand il dit il faut être comme ça, il donne le conseil comment y arriver. C'est deux choses tout le temps chez Rabbeinu, deux grandes choses. Aval, c'est le paragraphe bête. Donc maintenant on veut savoir comment arriver à ça. Nous on connaît que le Sechel Achor, mais on ne connaît pas le Sechel Kedem. C'est clair, on ne connaît pas ça. Nous si je n'ai pas un développement, je n'ai pas ça. Des choses que normalement il est impossible de comprendre, je ne pourrais jamais comprendre, sans qu'il n'y a pas les développements, sans qu'il n'y a pas ça. Il me faut des données, il me faut tout ça. Comment arriver à quelque chose où c'est Dieu, je suis connecté avec Dieu, et Dieu, oh, c'est merveilleux, comment on peut arriver comme ça? Après, j'ai plus les problèmes de ressenti, de refroidissement, j'ai plus le problème de manque de zèle. Je me lève avant le réveil, je réveille le réveil, le matin pour aller à la choule. Les politiques ou le chassot, tout change. Pour aller consoler quelqu'un, pour être méchazé avec quelqu'un, mais tout change, pour étudier, pour aller, tout change, tout. Comment arriver à ça? Ah ben, c'est le paragraphe bête. Les Agia, les Prinat, Shefa, Eloki, Anal, pour arriver à cette abondance divine, Iefcha, c'est impossible. La volazé, c'est impossible d'arriver à ça. Et là, chez Kadesh et Piv, Vechotmo, Ve'ena, Ve'ozna. Il faut qu'il sanctifie sa bouche, son nez, ses yeux, ses oreilles. Vehen, merino, shefa eloki, et c'est ça qui va lui donner un shefa eloki. Jusqu'à présent, on a toujours appris, et c'est vrai, la science, ça ne veut pas dire que c'est faux la science. Le problème, c'est que c'est incomplet. La science, le problème de la science, c'est qu'on voit qu'un seul côté. Mais c'est vrai, il y a plein de choses, bien sûr, il ne faut pas baser la science. Mais seulement le problème dans la science, c'est qu'elle est hérétique. Pourquoi la science est hérétique? Parce qu'il ne voit qu'un seul côté des choses. Il est là. Elle est vraie, mais hérétique. L'hérésie, ça peut être vrai aussi, c'est une partie du vrai. La science, comme elle voit. Elle sait, par exemple, on va prendre il dit Rabbi Narman, pour arriver à ce Shefa Eloki, c'est-à-dire à ce Sechel Kedem, Panim, il appelait ça Panim, il faut sanctifier les orifices du visage. Alors on va voir comment il faut sanctifier les orifices du visage. Mais déjà, ici, il faut aller, chaque chose, il fait une révolution là. Jusqu'à maintenant dans la science, physiologiquement parlant, et c'est vrai, les membres, la parole, l'ouïe, tout ça dépend du visage. Les membres du corps, tout ça. S'il y a un problème de ce côté-là, la personne perd la parole, tout dépend du cerveau. Si dans le cerveau ça ne marche plus dans une certaine zone, la personne, elle peut perdre la parole. Elle peut perdre le gestuel, elle peut perdre le corps, si c'est du côté droit, du côté gauche, tout au niveau du cerveau. Tout se passe au niveau du cerveau. Selon comment la personne est en bonne santé dans le cerveau, elle profite de tout son corps, la parole et tout ça. Mais c'est même l'odorat en ce moment.
mais si il y a un problème dans la tête, à des shalom, c'est sûr. C'est toute la maladie que tout le monde connaît. Et donc jusqu'à maintenant, on a appris comme ça. Et c'est vrai, complètement vrai, on le voit, expérimentalement, théoriquement parlant, tout c'est vrai. Mais le problème dans la science, c'est qu'elle voit qu'un côté. Et après, elle nous prive de l'autre côté, et c'est grave. Parce qu'en nous privant de l'autre côté, non seulement elle les a privés de l'autre côté, mais même de ce premier côté, elle aussi nous prive. Comment? Donc on dit par exemple la parole, il y a une zone dans le cerveau qui va jouer sur la parole. Et si, Razé Shalom, il y a un kilkou, il y a un dommage, il y a une déficience, une faille au niveau de cette zone-là, qui conduit, qui correspond à la parole, la personne, elle perd la parole. Donc la science, elle a toujours vu le cerveau qui joue sur la parole, on va dire. Mais elle n'a jamais vu la parole qui joue sur le cerveau. Et ça, c'est un exemple énorme parce que c'est toujours ça. La science, et ceux qui disent la science c'est faux, il ne faut pas dire ça. La science c'est juste. C'est des expériences, c'est fait, on est guéri, on est soigné. Il ne faut pas baser comme ça. Ces scientifiques qui ont passé la majorité de leur vie et c'est très profond, tout ça c'est vrai. Mais le problème c'est qu'ils sont hérétiques pour la plupart. Mais ce n'est pas presque de leur faute qu'ils sont hérétiques. Parce que comme ils apprennent à la grecque, donc on est obligé d'être hérétique. Parce qu'il n'y a pas de plus grand hérésie que la Grèce. C'est tout le sort de Hanouka. Si on a un jour le temps, on viendra qu'à la forêt Hanouka. Mais c'est tout le sort de Hanouka. Donc, donc ils ont vu comme ça. Mais jamais ils voient maintenant comment ma parole a pu influencer sur une zone du cerveau. On n'a jamais vu ça. Comment la façon dont je regarde, elle va influencer sur une zone du cerveau. On n'a jamais vu ça. Comment mon odorat, on n'a jamais vu ça. Non, on va le voir ce soir. Oui. Comment est Rabbi Nachman, comment il va prouver. Vous voyez comment Rabbi Nachman, il chasse l'hérésie. Comment être sadique qu'on a besoin pour avoir la Emouna, la vraie Emouna. C'est ça la Emouna. Quand on parle de la Emouna, les gens ils disent mais la Emouna, on n'a pas besoin de Rabbi Nachman. Non, tu n'as pas la Emouna. Est-ce que tu crois maintenant qu'une parole va influencer son cerveau? Qui dit ça aujourd'hui? Il faut sortir ça de l'écoute morale. Comme ça, on sait que c'est le sadique qui donne la Emouna. Ah ben, alors on va reprendre. On reprend le paragraphe. Ah ben les guias les prennent Shefa Eloki Anal, Yefcha la volazé et là Shikadesh Piv Rotmo, Anavoznav. Il faut pour arriver à ce Shefa Eloki, à cette abondance divine, à cette tête d'en haut qui vient, à cet allumage direct qui monte d'en haut, on arrive avec le comment on arrive? Shishmor et Asmo Milosi. Alors il faut qu'il ait, comme on l'a dit, il sanctifie le nez, il sanctifie la bouche, le nez, etc. Comment? Aïn Shishmor et Asmo Milosi Shekir Mipiv. Il faut, alors, comment on va sanctifier la bouche pour après illuminer la zone du cerveau qui correspond à la bouche. Comment ça se passe? Pour qu'après, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On va recevoir le Shefa Eloki. Mais pour recevoir le Shefa Eloki, il faut ce qu'on appelle un Keli. Il faut être il faut donc purifier, sanctifier, illuminer, éclairer le cerveau pour qu'il puisse recevoir cette abondance divine, et comme ça, je comprends tout d'un seul coup. Mais pour ça, il faut maintenant illuminer, éclairer, sanctifier, purifier les zones, chaque zone. Comment je peux passer? C'est des zones spirituelles. De la même manière qu'il y a les zones physiologiques, il y a les zones spirituelles. Par exemple, il explique. Il doit garder sa bouche de sortir un mensonge. Souvent aussi, on dit Rabbi Nachman, il est trop dur. Par exemple, il explique dans plusieurs fois, on n'a pas le droit de mentir, normalement jusqu'à maintenant on n'a pas le droit de mentir, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit même par erreur. C'est dur ce qu'il dit Rabbi Nachman, même par erreur. Quand Rabbi Nachman, entre guillemets, il paraît dur, c'est parce que comme il a la physique spirituelle, il faut dire maintenant, la physique spirituelle de la chose, il sait que si on continue de mentir même par erreur, et on ment pas autrement, mais que par erreur, c'est déjà très grave. On ne peut pas éclairer la zone du cerveau. Comme il sait ça, c'est pour ça qu'il exige. Donc déjà, il nous dit la vraie vérité, il ne nous trompe pas. Deuxièmement, après, il nous donne le conseil comment. Donc, c'est ça, quand Rabbi Nachman paraît exigeant, c'est parce qu'il connaît la physique de la chose. Il ne veut pas nous tromper, c'est un vrai médecin. Il sait que si tu continues à mentir, même par erreur, pardon, on raconte une version, on raconte une histoire, il s'est passé Reuven avec Shimon. Et Reuven allait raconter à sa femme, il s'est passé, mais pas exactement pareil, il tombe là-dedans. Il assombrit le cerveau.
Donc ça, c'est pas ça. Mais il ne faut pas s'angoisser. Alors comment on s'angoisse? Moi, on dit, voilà, comme ça, je me souviens, mais je dis peut-être pas exactement la chose, ça s'arrange. Mais quand la personne, elle affirme comme si c'était exactement la chose, et comme on est nos guéas, on est toujours subjectif, tout ce qui touche à nous, on a toujours tendance à ne pas raconter les choses exactement comme elles sont. On perd de notre objectivité. Un EQ, c'est-à-dire le fait on prend parti pris de la chose, puisque ça nous intéresse à nous. On n'est pas, et à cause de ça, on prend des décisions qui ne sont pas à émettre. Il n'y a que nous qui comptons, donc l'autre, c'est plus un problème. On ne considère pas l'autre parce que c'est nous. Mais c'est ça, on pourrait parler des siècles et des siècles et des siècles, c'est le gros problème d'aujourd'hui. On est nos guéas, on est subjectif. Il n'y a que nous qui comptons, il n'y a que notre femme, nos enfants, on ne voit plus rien le reste. On est complètement pris dans une éducation, tout ça. C'est parce que les Grecs, quand je dis les Grecs, c'est-à-dire l'assimilation, les non-juifs, dans la galoute, on n'est pas comme ça, un juif, il n'est pas comme ça, un juif. Mais ils nous ont assimilés, ils nous ont beaucoup, c'est ça la grande assimilation. C'est pas parce qu'on met les tuniques qu'on n'est pas assimilé. C'est pas tout, il y a tout à revoir, tout à refaire. On est entre guillemets malade. Pour ça, je répète souvent ce mot-là, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je ne peux pas m'en empêcher, sinon je ne dirai pas ce que je pense. On est entre guillemets malade. Et tant qu'une personne n'a pas vu où elle en est de sa maladie, je pense qu'elle n'a pas encore vraiment, Rabbeinu n'est pas encore vraiment rentré en lui. Rabbeinu, il dit, quand est-ce qu'on est mis coucher à Tzadik, quand on voit les choses en nous. Mais tant qu'on ne voit pas les choses en nous, on n'est pas encore avec lui. Être avec Rabbeinu, c'est commencer à voir les choses qui ne vont pas en nous. En nous, pas chez l'autre. En nous. Commencer en nous. Faut arriver, comme on l'a dit, il ne faudrait pas arriver à dire, mais je suis un fou, je suis un malade. Mais c'est très grave. C'est merveilleux quand quelqu'un dit ça. Il faut le dire, je suis très grave. Je suis un malade, mais c'est grave. Mais qu'est-ce que c'est fou en moi? Mais qu'est-ce que je suis nos guerres? Mais qu'est-ce que je suis dans la gava totale? Mais comment mais ils ne découragent pas. Parce qu'il y a Rabbeinu, il y a le Tzadik. Il doit être content. Hein. Souvent, on me demande souvent la question, ouais, je suis comme ça, pas bien, je suis triste, je suis brisé. On doit être joyeux de ça. Au moins, tu vois que tu es brisé, tu es triste, ça ne va pas. Mais combien de gens jusqu'à 120 ans ne savent pas que ça ne va pas? Et après, ils partent, pas bon. Partir sans savoir que ça ne va pas, c'est pas bon. À l'échelle jusqu'à 120 ans, et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a beaucoup de rémasis, de départs qui sont partis, ils ont quitté. Tous les gens qui n'ont pas connu Rabbeinu qui sont partis, il faut être brisé de ça. Et moi, là où je suis à Londres, il y a des gens qui sont partis à côté de chez moi, ils n'ont jamais entendu parler de Rabbeinu. C'est triste, partir sans... Et ça veut dire qu'ils sont partis sans se connaître, sans avoir quelque chose. Parce que c'est ça les cache sadiques, c'est se connaître. Il le dit Rabbi Nachman dans l'Écoute morale. Comment savoir ce qui ne va pas en nous? Et ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Et ça, maintenant, grâce à ça, c'est merveilleux. Rabbeinu nous donne des conseils pour que justement on va commencer à voir. Comment? Il te dit, techniquement, tu vas commencer à sanctifier tes sens. Si tu les sanctifies, premièrement, s'efforcer de ne plus mentir. Dans la Torah, il n'y a pas marqué tu ne mentiras pas. Tu as toujours dit marqué tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, le tignor, le tirsa, le tinaf, le titavé, le tarmod. Il y a toujours dit l'eau, ne fais pas. Comment c'est marqué? Misheker tichraf. Du mensonge, tu t'éloignes. Pourquoi on ne me dit pas, ne mens pas? Pourquoi il est marqué dans la Torah, du mensonge, tu t'éloignes? On va dire, ne mens pas, c'est tout, comme on voit chez les autres religions, les Havdim. Le mensonge fait partie des... Et non, on ne doit pas mentir. Il n'y a pas marqué, tu ne mens pas. Pourquoi Hachem, dans la Torah, il n'a pas dit, tu ne mens pas? Il a dit, du mensonge, tu dois t'éloigner. Ça veut dire, même par erreur. S'il avait dit à Hachem, tu ne mens pas, ça veut dire, je ne mens pas, je ne dois pas mentir. Mais par erreur, c'est pas de ma faute. Quelqu'un, il a un rendez-vous. Il est venu, il a dit, moi, voilà, moi je suis venu au rendez-vous, je ne t'ai pas trouvé à 4h, il est venu à 4h05, 4h10. Il tombe là-dedans. Ou alors il dit, de ce que je me rappelle, il s'en sortir. Mais quand il affirme, là il rentre dans le problème. Et là, il a sombré le cerveau. Et là, après, il lui faut des développements pour comprendre. Il n'y a plus le cœur. Et après, il a difficulté pour aller à la choule. Parce qu'il a dit, la veille, il a dit un mensonge. Ça va loin, ça va très loin dans la veille. Sans tomber dans l'angoisse, parce qu'il a dit aussi, mitzvah gedol et bisimra. Ça, c'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas, c'est comme ça que ça marche. Le sort, c'est justement parce qu'il donne des conseils, parce que même si on est tombé, il dira, ben nous,
Yerida, donc tout ça, il y a toujours de la joie au bout de l'impasse. Au bout de la rue, il y a toujours de la joie. Mais au moins, tendre vers la perfection. Ça toujours. Il faut tendre vers la perfection. Ça, c'est Rabbi Nachman. Tout le sol, c'est tendre vers la perfection. Donc maintenant, par exemple, ne pas mentir, ne pas exagérer. On exagère les choses. Non, on peut dire comme c'est. Exactement, ne pas exagérer. Mais c'est ça la beauté du juif. Mais c'est ça. C'est quand ça s'appelle Ishen. Et pour ça, évidemment, ça, ce qui peut l'aider aussi, c'est de chercher le Hémet, dans la vie. Chercher ce qui est vrai. Automatiquement, il a une obsession du vrai. Donc ça va rentrer en lui le vrai. Parce que c'est difficile, c'est pas un problème de bureau à médamer. Tout ça, c'est des conseils. Mais déjà, savoir le mensonge est très grave. Mais Yélo, et grâce à ça, qu'est-ce qu'il va gagner? La crainte de Dieu. Donc souvent on dit, mais comment je vais avoir la crainte de Dieu? Donc tout ce qui ferait ça, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le plus important de tout. Donc pour la bouche, il va gagner quoi? Si je recommence. Chez Ishmor Atasmo, et aussi chez Kamipi, Vielo et Ratchaman. Il va gagner la crainte de Dieu. Chez Oprinat Chotem. Meprinat, Varecho Birat Hashem. Donc il va gagner maintenant l'Airat Shamaim. Pourquoi? Donc on a dit d'une part qu'il doit faire attention de ne pas mentir. Ça c'est-à-dire qu'il soit dans le Hémet. Qu'il doit veiller l'eau Irat Shamaim. Il faut aussi qu'il ait la crainte de Dieu. Donc d'une part, il faut qu'il soit dans les Hémet, donc éveillé et qu'il ne doit pas mentir. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu. C'est quoi? Ce qui est pris notre thème, c'est le nez. Donc d'une part, la bouche, il doit faire attention de ne pas. Il doit faire attention et qui est lié au nez. Parce que le nez, c'est d'une part dans le shaker, le mensonge, deuxièmement la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, elle est liée maintenant au nez. Pourquoi la Hirat Shamaim, elle est liée au nez? Parce qu'il y a marqué Varecho Birat Hashem. Alors, il faut comprendre le pshat, mais finalement, comment il faut comprendre que le Mashiach, il sentira la Hirat Shamaim, finalement, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Finalement. Il sentira la Hirat Shamaim chez la personne grâce à son nez. Il aura purifié son nez. Il aura tellement purifié son nez que maintenant il va pouvoir juger l'autre sans développement, sans rien. Il n'a même pas besoin de lui parler. Il saura qui c'est l'autre. Du direct. Il sait chez l'autre, il est comme ça, ça y est. Il saura, il est bon, il n'est pas bon. Tout de suite. Il n'y a pas besoin maintenant d'avoir des preuves de développement chez la personne. Parce qu'étant donné qu'il a la crainte de Dieu, il a purifié son nez qui est lié à la crainte de Dieu, il va comprendre la crainte de Dieu chez la personne, s'il a la crainte de Dieu ou la parole de Dieu. Donc c'est du direct. C'est comme ça, des fois qu'elle sort, il comprend s'il a pissé de souci. C'est qui cette personne? Il n'a pas besoin qu'on lui raconte, non, ça va, j'ai compris. Elle a tout de suite cette compréhension de la personne. Ve'elo imunat rachamim, aussi la imunat rachamim. Comment? Al-Talou Beonel. Il est en train, Rabbi Nachman, il ne doit pas sortir du mensonge pour qu'il ait les Hachamaïm qui est le nez. C'est-à-dire, Rabbi Nachman est en train de faire correspondre chaque membre du visage, chaque orifice du visage, avec une notion. La Hachamaïm, la Imunat Rachamim, chacun il a une notion, c'est-à-dire qu'il va. Dans le cerveau, on a dit, il y a des zones spirituelles. Une, elle s'appelle quoi? La foi dans les Rachamim. Une, elle s'appelle la crainte de Dieu. Et selon comment maintenant il va agir avec l'orifice du visage qui correspond à cette zone-là, il va pouvoir illuminer son cerveau pour recevoir le Shefa Eloki, et comme ça il pourra avoir le raisonnement tout de suite sans passer par le développement. On recommence. Dans le cerveau, il y a des zones physiologiques qui correspondent à la parole. Maintenant, spirituellement, il y a aussi ça. Il y a des zones qui, une, par exemple, c'est la crainte de Dieu. Une, c'est la foi dans les sages, qui correspond chacune à un orifice du visage. Et selon comment la personne va purifier par exemple son nez, elle aura la crainte de Dieu. Par exemple. Et donc, si elle aura la crainte de Dieu, elle va illuminer son visage, on va pouvoir recevoir après le Shefa Eloki. Et la personne, il faut réveiller
les zones endormies. En vérité, un juif, il peut toute sa vie faire la religion, mais bien, très bien. Il peut être même un Talmid Chacham. Il peut être très bien, mais il a tout fait endormi. Et ça, maintenant, il dit comment il faut réveiller la personne. C'est pour ça qu'il est froid. C'est pour ça qu'il n'a pas le ressenti. C'est pour ça qu'il n'y a pas le zèle. C'est pour ça, parce que justement, étant donné qu'il n'a pas réveillé ses zones. Maintenant, pour réveiller ces zones, il faut purifier les orifices. Selon comment la personne doit purifier l'orifice du visage, elle va éclairer la zone qui correspond à ça. Une fois qu'elle a illuminé, éclairé les zones qui correspondent à cet orifice, la personne va voir le Shefa Eloki, la ferveur, la flamme qui monte tout seul. Elle va comprendre tout d'un seul coup. Elle va voir comprendre tout. Elle va comprendre de plus en plus avec une rapidité extraordinaire, sans passer par le développement, par tout ça, etc. En gros, c'est ça qui nous enseigne Rabbeinu. Ouais, on va reprendre le paragraphe bête, par exemple. Ah bah, Léagi avait pris un Shefa Eloki. Pour arriver à Shefa Eloki, Yefchar la volée, on ne peut pas arriver là, chez Kadesh et Piv, les Chotmo, les Yana, les Yana. Il doit purifier la bouche, il doit purifier le nez, il doit purifier les yeux, il doit purifier les oreilles, qui correspondent aux zones spirituelles du cerveau, pour qu'il puisse réveiller ces zones du cerveau. Et maintenant, ces zones-là, ces orifices-là, ils vont méhérim lo Shefa Eloki. Ils vont éclairer, ils vont lui amener à réveiller le cerveau pour avoir quoi? Pour avoir le Shefa Eloki qui descend. Donc, bien que normalement, toujours on a dit que la tête a l'influence sur les membres, mais maintenant on voit que les membres ont une influence sur la tête. Aïnou, il explique. Chez Ishmael, il faut qu'il fasse attention à ne pas mentir. Veillelo Irat Shamaim. Et il aura la crainte de Dieu. Chez Prinat Rotem. C'est le nez. Prinat Darefou Birat Hashem. Donc, c'est donc la Irat Shamaim. Il doit faire attention de ne pas dire des mensonges. Et comme ça, il purifie quoi? Le nez, c'est la crainte de Dieu. On voit que le nez, c'est la crainte de Dieu. Le nez, c'est la crainte de Dieu. On voit parce que le Mashiach est marqué. Il sentira la personne. C'est-à-dire quoi? Il sentira la crainte de Dieu cachée chez la personne. Donc, sentir le nez, la crainte de Dieu chez la personne, l'odeur, le nez, il représente quoi? La Irat Shamaim. D'accord? C'est comme ça. Veillez-le, il pas Irat Shamaim. La crainte de Dieu. Emunat Chachamim. Il faut aussi croire dans les sages. Et d'où ça dépend ça? De l'oreille. Il faut qu'il purifie l'oreille. Mais Prinat, comme c'est marqué, Shema d'Ivrei Elohim. D'Ivrei Chamim. Écoute les paroles des sages. Un grand problème qu'on a aujourd'hui aussi, on ne sait plus écouter. On ne sait plus entendre l'autre. Il n'y a plus. On n'écoute pas. Ou on l'interrompt. Ou même si on ne l'interrompt pas, on l'interrompt pas parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne prend pas au sérieux. On n'écoute plus. On n'est pas patient. On interrompt. Il n'y a plus écouter l'autre. Une fois, ça m'est arrivé avec quelqu'un, il était au téléphone, et je l'écoutais. Il m'a dit, t'es toujours là, parce qu'il ne pensait pas que c'est possible que quelqu'un reste à rien répondre. J'attendais qu'il dise tout. Il pensait que j'avais quitté le téléphone, puisque je ne disais rien. Mais parce qu'il faut laisser passer la personne, la personne jusqu'au bout. Jamais interrompre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est ça. Ça, c'est très, très, très important. On n'écoute plus. Et c'est pour ça qu'on a un problème d'écouter dans les Chachamim. Si on ne croit pas, par exemple, dans les Tzadikim, c'est parce qu'on n'écoute pas. En français, il y a entendre et écouter. Et le français est très profond dans certains endroits. Il y a entendre et écouter. Entendre, c'est physiologique. Écouter, ça veut dire, en hébreu, c'est la kshiv. Je suis makshiv. Je fais attention à ce qu'il dit. C'est très important, cette différence. On entend plus souvent qu'on écoute. C'est ça. Et parce qu'on n'a pas pu. Et c'est pour ça qu'on a du mal à écouter les paroles même de Rabbeinu, de Tzadik, parce qu'on ne sait pas entendre. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, Reuven, il parle avec Shimon. Et Reuven, il écoute Shimon. Il prend en sérieux ce que dit Shimon. Même, il dit quelque chose, il entend, il le laisse déjà parler, déjà. Il écoute. Et ben, lui, il aura plus de facilité. Ça s'appelle déjà qu'il croit dans les Chachamim. Parce que celui qui n'écoute pas l'autre, ça veut dire qu'il ne croit pas dans les Chachamim. Et croire dans les Chachamim, d'après ça, Shema d'Ivrei Chachamim, il y a un lien de schéma. Si tu ne sais pas écouter, alors tu ne sais pas croire. Tu ne peux pas croire même dans les Chachamim. Tu ne sais pas écouter. Il faut écouter, entendre. Il faut commencer à écouter l'autre. Même si au début on ne pense pas comme lui, mais au moins l'écouter. Et voir, il y a peut-être quelque chose dedans. Ça, et ça, après, ça illumine le cerveau. Cette chose-là. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut croire dans les Chachamim. Donc si quelqu'un maintenant il croit dans les Tzadikim, il va commencer à savoir écouter son Chaver, et savoir écouter sa femme, entendre, laisser parler.
plus on va croire dans les Chachamim, et puis on va pouvoir écouter l'autre. Écouter l'autre vraiment, pas entendre, écouter l'autre. Voilà, et elle commence après automatiquement en ressenti. Et automatiquement qu'il va se réveiller. Parce que pourquoi on n'a pas ressenti avec l'autre? Parce qu'il n'y a pas l'écoute. Il n'y a pas l'écoute, on ne sait plus écouter. Des fois, il y a un mot qui passe, comme ça, on doit le capter. Non, il passe. Mais comment tu laisses passer? C'est un mot, il dit plein de choses, ce mot-là. Parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus arrêter, attraper les mots. On est dans une hérésie. C'est ça l'hérésie. C'est ça l'hérésie. Et il doit fermer les yeux de ce qu'il ne doit pas voir. Donc il y a la bouche, ne pas mentir. On répète, ne pas mentir. Mais le Hachamaïm, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il ait donc Dieu émette. Il faut qu'il soit donc Dieu émette, pas mentir. Ishémet, chercher le émette. À chaque fois dans une discussion, qu'est-ce qui est émette? C'est pour ça, dès qu'on est l'anégiout, c'est fini. Ça s'arrête là. L'anégiout, c'est fini. La personne tout de suite, il y a l'agressivité. Elle répond parce que toute l'agressivité aujourd'hui, c'est qui ne l'a pas aujourd'hui. On n'ose plus dire quelque chose aujourd'hui. Parce qu'on sait que la personne va réagir. Il y a plus, c'est ça être malade. Malade, c'est ça, réagir trop vite ou mal, c'est être malade. C'est ça, malade, ça ne veut pas dire il court dans la rue, il pousse des cris. Malade, ça, il est très intelligent. Il est très intelligent, il dit des belles phrases, il dit des beaux mots, mais avec agressivité. C'est un malade. On est déjà malade, toute cette agressivité. Et ça vient justement parce qu'on ne purifie pas. Donc il dit par exemple, premièrement, faire attention à ne pas mentir, le émettre. Les Haït-Shamaïm, comment qu'ils le prennent le nez, l'aïmounat Rachamim, qui te vendent des oreilles, etc. Et les yeux, qui aiment les méroïm. Donc il faut purifier tous les orifices. Il faut purifier la bouche par le émettre, par le nez par les Haït-Shamaïm, les oreilles, écouter, et les yeux, et ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Ne pas regarder. Alors là, on est pris évidemment surtout dans la galoute, tout le temps dans ces épreuves initialement du regard. Et bien sûr que c'est le plus important de tout. Ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Ne pas voir. Mais il y a des conseils. C'est pas ce soir, mais après, si la prochaine fois, bien aidé, peut-être, on dira les conseils, comment arriver à tout ça. Parce que maintenant, il faut les conseils sur ça. Comment faire pour que je ne vois pas? C'est très dur. Comment faire pour que la personne ne voit plus ce qu'il ne faut pas voir? Surtout, il y a une abondance de choses pas belles aujourd'hui. Comment faire? Il y a des conseils. Il y a des conseils dans la Bible. Et le gars, alors il explique, qui a paix, parce que la bouche, parce que le nez, parce que les yeux, parce que les oreilles, il dépend du mohar. C'est vrai. Ça, tous les scientifiques qui le disent. C'est le mohar qui fait que ça fonctionne, tout le reste, mais au sens inverse, et ça ils ne le disent pas les scientifiques, mais on remet à mort. Il y a le choc. Il y a maintenant que ces orifices influencent aussi sur le mohar. Chier, puis prenez kedem, pour que le mohar se prenne de panier. Je sais pas. Je vais faire pas. Mais, donc maintenant on a appris de Rabbeinu qu'il existe quoi, on répond pourquoi Dieu l'a créé l'homme et la femme mélangés, parce que la création physique elle dépend du spirituel, et dans le spirituel il y a du collage, il y a deux sechlim, il y a deux intelligences, il y a deux manières de comprendre, il y a deux manières d'appréhender les choses, il y a la manière grecque et il y a la manière juive en gros, la manière grecque qui est jusqu'à aujourd'hui, et il y a la manière juive. Il y a deux manières de comprendre. Ça dépend de ça. C'est pour ça que Dieu il a mis la femme mais la femme il a créé en même temps. C'est quoi ces deux sechlim? C'est un sechel qu'il appelle sechel acho, l'intelligence de l'arrière, qu'il lui faut plein d'introductions avant d'arriver à une compréhension. Et il y a le sechel kedem panim, qui est celui à l'avant, parce qu'il n'a pas besoin d'introduction. La personne comprend, elle comprend tout de suite. Et grâce à ça, à ce deuxième sechel, parce qu'il y a une rapidité, on sait qu'une loi, que selon le mouvement, il y a une chaleur, mais c'est la chaleur du cœur, elle va créer une ferveur dans le cœur. Donc elle va être une autre personne. Plus, aucun rapport, dans l'enthousiasme, dans la joie, etc. Elle va être dans la itrachut. Parce que souvent on dit, par exemple, il faut que tu étudies de façon toujours mitradesh,
il faut, la Torah, il ne faut pas qu'elle soit comme une habitude. Tout ça, là, il y a des rachis plein dans le Chumash. Mais la question, pendant des années, mais vraiment, mais comment arriver à ça? On nous dit d'être comme ça, mais comment arriver à ça? Comment être Mitradesh? Comment tout est fait pour qu'on vive, pour qu'on s'entrise, qu'on s'engourdit, qu'on se devienne lourd? Comment nous dire, mais il faut que tu sois Mitradesh comme si c'était la première fois? Comment arriver à la première fois? On est à la millième fois, on est dans un sommet de plus en plus profond. Et ça, jamais on soulève ces problèmes. Ça fait qu'on l'étudie comme ça, on dit qu'il faut être Mitradesh, et là, le professeur il dit à l'élève, le rav il dit, mais comment? Comment arriver, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a qui est fait pour nous endormir? Tout c'est fait pour une anesthésie totale. Comment on peut se réveiller? La preuve, il vient nous dire que le cerveau il est endormi. D'ailleurs, on est endormi. On est tellement endormi qu'on ne sait pas qu'on est endormi. Il a le problème. C'est ce qu'il appelle Rabbeinu Astara, Betor Astara. On ne sait pas qu'on dort. Et surtout quand la personne est très religieuse, elle ne peut pas comprendre qu'elle dort. C'est impossible. C'est lui qui est le plus en danger. Parce qu'il fait tout, les mitzvot, tout les on dit tu dors? Comment? Moi je dors. Oui, tu dors. Et la preuve, c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, j'ai fait les comptes pour réveiller. Il n'a pas fait pour réveiller pour là, il a fait pour réveiller les plus grands. Parce que c'est les plus grands qui croient. Et pour réveiller tout le monde, mais aussi pour les plus grands. Il a dit, c'est plus que l'écouter moral. Pourquoi? Qui sont de plus que l'écouter moral? Parce qu'ils réveillent. Ça, il n'y a pas plus grand que ça. Tu me réveilles, tu es mon ami. Tu arrives à me réveiller, je t'aime. Moi, ce que je veux, c'est que tu me réveilles. C'est ça. Par la preuve, je vois que Rabbeinu il a dit, les comptes, c'est plus grand que l'écouter moral. Comment? Parce qu'il réveille. Pourtant, l'écouter moral, il a dit, j'écris comme la Bible. Il n'y a pas un mot. L'écouter moral, tout ça. Parce qu'il n'y a pas comme les contes. Comment? C'est des histoires. Mais justement, ça, la profondeur. Il te faut des histoires. On est tellement incurable que tout le limou de l'écouter moral, il ne suffit pas. On est tellement grave. Après, on lui dit, mais on n'est pas malade. Et là, après, il a créé les contes pour les enfants, pour les bébés. Ouais, il a créé les contes. Il a créé les contes parce qu'on est tellement grave. Rabbeinu, il ne pensait pas qu'au début, on était si grave. Il ne pensait pas qu'on était si malade. Il ne faut pas s'attrister, au contraire. On tombe vers la perfection. On ne pensait pas qu'on était si malade. Il a dit, je vois que finalement, on est très malade, je suis obligé d'écrire les comptes. Mais il ne voulait pas au début faire les comptes. L'écouter moral, ça, il a dit, la Géoula elle arrive, il a dit, arrive avec l'écouter moral. Après, il a dit, mais non, mais si on dort, comment la Géoula elle arrive? On va endormir, on va rêver. C'est pas la première fois qu'on dort, hein. Quand il y a le matin de Torah, on a dormi aussi. Pour ça, il fallait faire Shavuot, hein. On est habitués, nous, à dormir. C'est comme ça. Hachem, il attend avec le feu, tous les tonnerres, et on dort. Il faut le faire. Alors qu'aujourd'hui, le moins de bruit nous réveille. Quand on est dans le sommeil. Hein, on ferme toutes les fenêtres. Non, on dort encore. Ça veut dire, quand il touche le spirituel, on dort mamache. C'est pas la première fois, on est habitué à dormir. Donc ici encore, maintenant, on dort mamache. On dort tout le temps. C'est ça le problème. Parce que là, on dort avec la Torah. C'est ça qui est plus grave. Avant, on dormait sans la Torah. Maintenant, avec la Torah, on dort. C'est ça qui est très grave. C'est pour ça qu'il a dit, même si l'écouter moral, c'est le choré de toute la Torah, mais on voit que la Torah, elle endort. Et il reste plus que les cons. Ça veut dire, moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui me réveille. Un livre qui me réveille. Le tzaddik qui me réveille. Je veux quelqu'un qui me réveille, moi, qui montre où j'en suis. Pour me sauver, pour me guérir, pour avancer, pour être joyeux, pour résoudre mes problèmes. C'est ça qui est tout ce Rabbeinu, tout Rabbeinu, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est que Rabbeinu est en train maintenant que, pour ça, il faut réveiller le cerveau. Bien que normalement, pour un scientifique, c'est le cerveau qui réveille les mondes. C'est lui, tout. Oui, c'est vrai, physiquement. Mais ça, c'est pas pour les juifs. Les juifs, il y a autre chose encore. Il y a le spirituel. Non, les juifs, c'est encore autre chose. C'est que nous, on a besoin de se purifier pour réveiller le cerveau. Parce que le grand médecin, il a un cerveau complètement endormi lui aussi. Seulement, il connaît les lois. C'est ça, c'est Hanouka. Hanouka, ils sont venus avec une fausse itrachut. En vérité, nous, c'est ça la itrachut. On ne peut pas être mitradesh. Donc quand on nous dit, sois mitradesh quand tu étudies. Moi, je peux étudier différemment chaque jour la Torah avec une ferveur nouvelle que si je fais ça. Mais sinon, je vais étudier après, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est très dur d'ouvrir une Gemara, c'est très dur d'ouvrir l'écouter moral, c'est très dur. Si je n'ai pas une Chavouta, je n'étudie pas. Normalement, rien ne devrait être nécessaire. Pour l'étude, on apprend, mais parce que je n'arrive pas à être mitradesh, j'arrive pas à me renouveler dans les mots des doutes toujours les mêmes mots. Hachem, tu es grand, c'est le plus grand, combien de dire, je te remercie, combien de fois? Ah ouais, tu m'as remercié, c'est tout ça à me dire. Parce qu'on n'arrive pas à être mitradesh dans les mots des doutes. C'est le même problème, parce qu'on ne purifie pas les orifices. C'est-à-dire, Rabbeinu, là, il a donné un conseil universel qui va résoudre normalement tous les problèmes de l'itrachut. Même quand le mari parle avec sa femme, il va parler différemment. Enfin, il dit toujours les mêmes paroles. Toujours, tu me dis toujours la même. Ça, je connais maintenant. Il ne dira plus ça. Parce qu'il sera de mitradesh. Mais c'est ça, on n'assume plus nos responsabilités d'homme. Parce que justement,
On n'est pas avec le tzaddik. Le tzaddik, il est venu pour nous faire des hommes. Juif égale homme. Il n'y a pas de différence entre être un juif et être un homme. C'est ça la beauté du juif, c'est qu'il peut être un homme. C'est sous le sol. C'est pour ça, être juif, c'est être un homme. La beauté, c'est quand tu es un homme. Très vite, ça, il capte tout de suite la chose. Il capte. J'ai en face de moi quelqu'un qui capte, qui attrape la chose. Mais pas, c'est lourd, on s'enlise, il n'y a pas le ressenti, ça capte pas, répétition sur répétition. C'est parce que justement, c'est le problème, tout le problème qu'il y a dans les couples, dans les familles, les enfants, c'est parce qu'il n'y a pas Rabbeinu, il n'est pas mis dedans, Rabbeinu. Rabbeinu, il faut le faire descendre et le faire comprendre combien il peut nous apporter. On n'a aucune notion combien il peut nous apporter dans tout. C'est ça le médecin. Le médecin, c'est qu'il vient pour guérir, il ne vient pas dire t'es malade, au revoir. Il ne vient pas nous dire, il n'a pas le malade, il dit non, ça il y a quelque chose, je connais ce que tu as, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai ça, j'ai écouté moral, j'ai le compte, ça y est, il a tout. Et si tu veux, tu veux pas, tu veux pas. Et ce qu'on voit, il amène maintenant des preuves, qu'on voit le spirituel, il est lié au physiologique. Mais Zeprinat Antélim, Roche de Verra Emet, Roche, le Roche, c'est quoi le Roche? La tête. Devarecha, tes paroles, Emet. Donc on voit que la tête, elle dépend du Emet. Zeprinat Moa. Donc on voit plus une personne, comme on a vu, du Emet au début, avec le Emet, elle fait du bien au cerveau. Le cerveau, il faut que ça soit du Emet. Le cerveau, tu commences à lui faire du bien quand tu commences deux choses. Quand on commence à parler Emet, et quand on est Ish Emet. Et plus on est Ish Emet, et plus on parle Emet. Ish Emet, ça veut dire quelqu'un qui cherche le Emet, la vérité, sans concession, pas avec subjection, pas avec subjectivité. Cherche le Emet. C'est quoi le Emet? C'est l'Emet, être Emet, le faire acheter par personne. L'argent doit jouer dans rien quand il parle du Emet. Aucune influence dans rien. Emet, être assoiffé de Emet, être un fou du Emet. C'est-à-dire que du Emet. Moi, je ne sais pas Emet. Après, il y a Emet la mytho dans Rabbeinu. Ça, c'est l'autre. On n'exclut pas, évidemment. Mais le Emet, il ne peut pas avoir du Emet la mytho s'il n'y a pas du Emet déjà là-bas. Donc, déjà du Emet. Ça, déjà, ça a commencé à illuminer le cerveau. On lui met lumière. On commence la lumière dans le cerveau. Parce que c'est un homme Ish-Emet, donc il va automatiquement parler Emet. Il va faire attention, est-ce que je n'ai pas exagéré? Est-ce que j'ai bien raconté l'histoire? Est-ce que c'est bien comme ça que ça a été dit? Est-ce que j'ai bien fait la chose comme ça? Est-ce que j'ai vraiment pensé à ça? Parce que c'est un Ish-Emet. Et ça, c'est la beauté du juif. Ish-Emet. C'est un Ish-Emet. J'ai en face de moi quelqu'un de Emet. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est le plus grand trésor. Être Emet. Être et ça, c'est la bouche. Donc en purifiant la bouche, j'amène du Emet dans mon cerveau. Je purifie mon cerveau déjà. Je commence un éclairage. Il faut plusieurs éclairages dans le cerveau. Je lui mets l'halogène. Bézé, Réchit, Rochma, Irat Hashem. Deuxième chose maintenant. Il marqué Réchit, Rochma. Le début de la Chorma, c'est la crainte de Dieu. Donc on voit que la crainte de Dieu, c'est Prinat Rochma, c'est la tête aussi. Bézé, Prinat mort. Donc on voit que la crainte de Dieu, comment on a dit la crainte? Par le nez. On a dit donc il purifie aussi, comment on arrive à la crainte de Dieu, on verra ça. Ça, c'est la Torah 16, dans l'écoute Moran. On verra ça, si tu veux, voilà. C'est il des doutes. Si quelqu'un il nous demande, mais comment je peux craindre Dieu? Il faut des doutes. C'est la Torah 16. Parce qu'il fait remonter la mauvaise peur, la crainte. On verra, si tu veux, qu'on ait le temps, c'est tout. C'est ça un bête à Midrash. Et là, on explique comment la crainte fait Isbo. Impossible sans Isbo des doutes. On peut lire tous les livres de Moussa. Il n'y a pas Isbo, un minimum d'Isbo. Et régulier. Un minimum et régulier. Deux choses. Un minimum, mais tout. Avec tous les jours. Tous les jours. Il faut espérer tous les jours. Tous les jours. Si on a oublié, on est au lit, on essaie de faire, même on peut endormir. On manque quelque chose. Tous les jours. Il a le secret des doutes. Tous les jours. Même un peu. Donc, Zeprinat Moa. Anemar et Selchotem. Mais Zeprinat, maintenant il y a marqué. Donc, Anemar et Selpe. Vézé, Réchit Roma, Irat Hashem, Zeprinat Moa, Anemar et Selchotem, le nez. Vézé Prinat, maintenant, autre chose. Ocha, le Chacham, Vecha, Beka. Fait des remontrances. C'est un passage un peu dur dans Michelet, je n'ai pas été voir, mais je pense ici, c'est comme ça le pshat. Fait des remontrances au Chacham et il t'aimera.
C'est qui le Chacham? C'est pas le Gadolador, c'est pas le Tzadik. Le Chacham, ça veut dire celui qui sait écouter les remontrances. C'est lui le Chacham. C'est qui un Chacham? Tu sais, pour moi, par exemple, un homme, il n'est pas Talmid Chacham, mais il écoute les remontrances. C'est lui le vrai Chacham. Mais l'autre qui est Talmid Chacham, il n'écoute pas. Le Chacham dans Rabbeinu, celui qui sait écouter. Celui qui sait, il écoute les reproches. Disons les remontrances, les remarques. Il est makshiv, ça veut dire il considère les remontrances. Ça c'est lui le Chacham. Lui purifie les oreilles. C'est lui qui purifie les oreilles. Mais, et il t'aimera celui-là. Parce que tu m'as réveillé, je t'aime, tu m'as réveillé. C'est toi qui me réveilles. Les autres, ils ne me réveillent pas les autres. Mais toi, tu me réveilles. Toi, quand tu parles, tu me réveilles. Toi, quand tu me dis, tu me réveilles. Toi, quand je te dis, tu me réveilles. Moi, je veux quelqu'un qui me réveille. Moi, je veux mon réveil. Moi je cherche un réveil. Moi. Dis un réveil, c'est bon. Moi, je peux aimer que quelqu'un qui me réveille. D'après ça, on voit dans Michelet. C'est la preuve. Parce qu'il dit, fais la remontrance au Chacham, c'est-à-dire à celui qui sait écouter, c'est là le Chacham. Et il t'aimera. Bien sûr, on aime celui qui me réveille. On doit aimer celui qui... Mais aujourd'hui, on est tellement malade, agressif et tout, on ne supporte pas. Parce qu'on est subjectif. C'est notre tout de suite. La personne, elle attends, écoute-le d'abord tout ce qu'il dit. Écoute-le tout ce qu'il dit. Même si ce n'est pas d'accord, peut-être demain tu vas reparler, ou alors ou calmement. Mais d'ailleurs que la personne répond tout de suite. Mais non. C'est égal malade. Mais ça, tant qu'on ne met pas ça dans la tête, égal malade, on ne peut pas progresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attrister, au contraire. Je ne suis pas devenu particulièrement triste, mais millions de fois, moi je dis je suis un malade. Millions de fois. Non, on va pas. Et il y a une méthode qu'il faut prendre chez les psychologues. Et je pense que c'est... Parce que maintenant on peut faire des descentes techniques, ça n'exclut pas. Il ne faut pas non plus... Et tant que ça va dans le sens émettre, il faut dire c'est... un jour j'avais entendu d'un psychologue la méthode suivante. Bon, il faut la judaïser, bien sûr, mais il y a quelque chose ici que j'ai perçu de émettre. C'est que la personne, elle doit comment on dit, elle doit on le dit en français, elle doit s'examiner tout le temps. C'est-à-dire, tiens là, elle n'a pas été très émette. Mais pas, elle n'a pas été émette, ça passe. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Dans un mapil, quand elle fait le vidou dans un mapil, elle dit Hachem, j'ai pas été très émette là-dessus, j'ai exagéré l'histoire, pardonne-moi, parce qu'on voit qu'ici maintenant ça s'appelle Sheker. Donc j'ai menti, pardonne-moi, aide-moi maintenant à ne plus exagérer quand je raconte une histoire. Par exemple, et c'est une merveille dans le ciel. Mais tous les anges ils chantent, ils dansent, des choses comme ça, c'est des merveilles, des merveilles. Et la personne est guérie, et elle commence à guérir. Et grâce à ça, par le moment, elle va illuminer son cerveau. Il va avoir une effervescence qui va se créer en elle. Hein? Vous voyez comment Rabbeinu il fait des équivalences, des implications, mais quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, comment il jongle dans les midotes, comment il jongle dans le cerveau, comment il jongle, c'est le tzaddik. C'est pour ça qu'il est marqué. Comment il dit? Il est marqué Ochar et Chacham, fait des remontrances à celui qui est Chacham. Qui est Chacham? Celui qui écoute. C'est lui, c'est pas la grosse tête, il n'y a pas de grec ici. Il n'y a pas de tête ici. C'est pas la grosse tête. T'écoutes, t'es un Chacham pour moi. T'es un bon. Moi, je t'aime. Au moins, tu prends en considération ce que je te dis. Au moins, même si c'est pas, au moins t'écoutes. Au moins, je ne suis pas rien pour toi. Je suis quelque chose. Tu pèses mes paroles. Ça a une valeur. On peut que l'aimer. Vezé, Prinat, Moar, Nemar, Essel, Odnab. Mais non, c'est les oreilles. La personne a purifié ses oreilles. Mais Prinat, Shema, Divrei Chamim. Écoute les paroles de Chamim. Et si tu ne m'écoutes pas, tu es un braslave. Mais tu ne m'écoutes pas, mais tu es collègue sur Rabbeinu. Mais comment? Mais je suis braslave. Mais non, tu es un collègue sur Rabbeinu. Parce que tout le sens de schéma à l'oreille, c'est d'écouter. Si toi tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas avec Rabbeinu. Si tu ne sais pas m'écouter à moi, si tu ne valorises pas mes paroles, si tu ne sais pas me laisser parler, si tu ne sais pas, mais tu n'es pas avec Rabbeinu, tu es un collègue. Mais ça, à Pilam Danou, c'est une preuve, je crois. Je n'ai pas l'habitude de m'engager. J'exagère quand je dis relais, j'exagère pas beaucoup. C'est ça. Il y a quelqu'un qui ne goûte pas, il n'est pas avec Rabbeinu, on le voit. Shema divrei chachamim. C'est Rabbeinu. Shema divrei chachamim, écoute les chachamim. Au contraire, normalement, si je te fais une remarque, tu dois encore plus m'aimer. Ça veut dire que tu n'es pas avec les chachamim. Parce qu'il y a marqué, et dit comment tu sais? Shema Meler, Ora, et chachamim, l'amour que tu me donnes, ça sera la preuve que tu écoutes ce que je dis, que tu prends conscience, que tu considères. C'est ça l'amour. Qui a dit ça?
Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler, c'est le plus grand Chacham. Il n'y a jamais eu comme lui. On peut s'appuyer sur Shlomo Ameler. Et Rabbeinu, maintenant, il ramène ça. Donc tu as deux preuves. Si tu te faut deux édimes, tu en as deux. Tu as un Shlomo Ameler et tu as un Rabbeinu. C'est pas mal comme témoin. S'ils viennent tous les deux témoigner au Bédine, c'est bon. C'est du lourd. Donc on a Shlomo Ameler, on a Rabbeinu, qui vient que justement, tout le sauce, c'est savoir écouter. Et là, elle est tout le problème. Tout le problème, il est là. Là, après commence l'agressivité, la subjectivité, la maladie. La maladie. Quand quelqu'un, il sait qu'il est malade, il peut s'en sortir. C'est le début de la guérison. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu pour le soigner. Il a dit, je suis le médecin des âmes. Pas pour moi. Comment pas? Je suis le médecin de tout le monde. Rabbeinu, c'est le médecin de tout le monde, Rabbeinu. Donc, sinon, on n'est pas malade. On devrait dire, Hachem, pourquoi t'as amené Rabbeinu pour moi? Bon, Rabbeinu, Hachem, il a amené le sadique, ça veut dire pour tout le monde. Et tout le monde, mais ça, il faut arriver à ça. Commencer à travailler son ego, sa gava et tout ça, et se dire, mais sans s'attrister, au contraire dans la joie. Parce que la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est d'avoir pris conscience de ça. C'est une merveille. Un médecin, un malade, quand il va chez le grand problème aujourd'hui chez les malades, quand ils vont chez le médecin, c'est le diagnostic. Tout le problème, il est là. C'est plus grave de ne pas raisonner que d'être malade. On fait des prises de sang, on ne sait jamais la réponse comme ça. On est dans une... Et plus il y a des méthodes d'analyse, et moins on sait. À l'encontre de ce qu'on peut croire. Et moins on sait. On n'a pas les... La personne, elle sait pas tout le problème. Mais là, avec Rabbeinu, on sait à chaque fois, tiens, voilà, j'ai un problème de émettre dans mon cerveau. Là, j'ai un problème d'irradiation. Mais comme ça, il faut raisonner. Là, j'ai un problème de... J'ai un problème de ça, j'ai un problème... Je ne sais pas écouter. Voilà, c'est grave, ça. Et c'est ce que dit Rabbeinu ici. Et pique tout, donc on voit, Veshima Dvrachamim, Bezeprinat, Batipakarna Eneshneem. Et on sait que Zeprinat, Moran, Emma, on sait que Adam Arishon et Rava, ils ont su après que leurs yeux sont ouverts. Ils sont ouverts, c'est pas ouvert, ils avaient les yeux fermés, ils avaient toujours les yeux ouverts. Ils se sont des yeux, ils ont compris quelque chose. Ils se sont dénudés des mitzvahs. Dieu leur avait donné une mitzvah, ils se sont dénudés de la mitzvah. Il y avait une mitzvah, de travailler le Gan Eden et de faire la mitzvah de pas l'ishma et ils n'ont pas suivi le commandement d'Hachem. Ils ont compris ça, mais comprendre ça veut dire très fort. Ils ont compris ça. Donc on voit que les yeux, ça permet de comprendre. Donc c'est lié aussi au niveau du cerveau, puisqu'il y a marqué sur eux, les yeux sont ouverts, égale comprendre. Donc on voit que les yeux, ils jouent sur le cerveau. Zeprinat, Moar, Neymar et Sananav, et donc il y a 7 nérotes, on va bientôt terminer. Donc il y a combien en tout? Combien d'orifices? 7. C'est les 7 nérotes qu'on voit dans Be'alotecha, qui paient la bouche, les Trenokva, et les 2 orifices du nez, Ve'trenenav et les 2 yeux, Utrin, Udnin et les 2 oreilles, Imprinat, Shiva, Neros et les nérotes, ou Menarta. Alors, maintenant, il y a une question du Svat-Tevet. C'est un grand tzaddik, un grand gadol. Tout Gour est sorti de là, c'est immense ce que c'est le Svat-Tevet. C'est un grand, on doit connaître certains grands, il y a des très très grands. Parmi les très très grands, mais vraiment grands, il y a eu le Svat-Tevet. Maintenant, quand le Svat-Tevet, il pose une question, généralement, parce que le Svat-Tevet, c'est un chassid, c'est sorti de Gour, mais la force du Svat-Tevet, c'est pas seulement un chassid comme ça, c'est un très grand lamdan. On l'étudie dans les yeshivot, comme on l'étudierait Rabbi Akiva Eger, tout ça, c'est immense. Quand il pose une question à Svat-Tevet dans les yeshivot, on sait qu'on ne va pas répondre. C'est des questions très fortes. Et dans le Chumash, il a posé une question, Mina Shamayim, je suis tombé là-dessus. Il a posé une question immense sur Be'alotra. Il a marqué donc, donc on n'a pas beaucoup de temps, là je vais le dire comme ça, il a marqué les 7 nérotes éclairons. Les 7 nérotes éclairons. Il dit, mais il n'y en a pas 7, il y en a 6. Comment? Svat-Tevet, mais il n'y en a que 6. Parce que, il y a marqué, je vais aller voir, il y a Pene Amenora. Pene Amenora, Rachid dit, c'est le nerf Maharavi. Comment c'était? Il y avait 3 veilleuses, une veilleuse au milieu, ça fait combien? 7. Mais les mèches des 3 de gauche et les mèches des 3 des droites, elles se penchaient vers le nerf, ça s'appelle le nerf Maharavi, le nerf du milieu. Rachid dit, quand il y a marqué les 7 nérotes éclairant le Pene Amenora, ils vont éclairer le nerf Maharavi. Il demande de ça, mais il n'y a pas 7 qui vont, il n'y en a que 6.
Elle est là. Donc il y a 3 et 3, c'est la question du satellite. Il n'y a pas 7, là, si. Ouais. Encore une fois, Pnei Menorah, Rachidi, c'est clair. Pnei Menorah, c'est ça. Maintenant, marqué, les 7 nérodes vont éclairer le Pnei. Mais non, il n'y a que 6 qui vont éclairer. C'est la question du satellite. Grande coucha. Donc maintenant, on répond ce qu'on répond. Rachi est quand même dur. C'est quand même difficile. Apparemment, il faut dire ce qu'on dit souvent dans la Gemara, l'Avdafka. C'est dit, bon, mais je ne veux pas rentrer, mais d'après Abénou maintenant, il n'y a plus la question. C'est ça que je veux gagner de ça. Comment il n'y a plus la question? Encore une fois. Il demande de se émettre, il y a 3 et 3. Donc il n'y a pas 7, il n'y a que 6 qui éclaire c'est la coucha qui demande sur Rachi. Et je ne sais plus ce qu'il répond, je ne me rappelle plus. Grande coucha, c'est une coucha, c'est une coucha. C'est une coucha. Maintenant pour Rabbeinu, je ne pensais pas du tout une coucha. C'est personnel. Ma réponse personnelle, mais je m'engage. Pourquoi c'est pas du tout une coucha d'après Rabbi Nachman? Parce que Rabbi Nachman n'a pas étudié comme Rachi. Rabbi Nachman, il a parlé depuis le début dans la Torah qu'il y a 2 sechlelim, il y a 2 intelligences. Il y a une intelligence achor et une intelligence kedem. Et l'intelligence kedem, il lui a donné un autre synonyme, un autre péné, panim. Parce que pourquoi c'est panim? Parce qu'on n'a pas besoin d'introduction. Tout de suite, on a le chat. Tout de suite, on comprend. Tout de suite, on sait. Donc, c'est panim. Donc, quand il y a marqué maintenant, les Sheva Nerot, ils vont éclairer Pnei Menorah, c'est pas sur le Nam Arabi. Ils vont éclairer quoi? Ils vont éclairer le Sechel, l'intelligence qui est Péné, et ça, ils vont éclairer le cerveau. Donc, j'ai bien 7 qui vont l'éclairer, puisqu'il faut 7 orifices les purifier. Il n'y a plus la couche de Sfatémet. Bon, c'est une parenthèse, simplement. Ça me fait plaisir de voir que, d'après le Tzadik, il n'y a pas. Cette Torah, c'est de l'orfèvre, il n'y a rien. Donc, tous les Sfatémet, aussi grand qu'il est, non, pour vous dire que le plus petit chez nous, il n'y a que le Sfatémet, on a couché dans les chivos, tout ça, là, pour Rabbeinu, halak, complètement. Parce qu'il n'a pas peiné comme Rachi, il a peiné. On voit la grandeur, non, pour montrer un peu la grandeur de Rabbeinu. Peut-être faire une deuxième séance, parce qu'en vérité, il y a énormément de choses à dire. On peut parler pour Hanouka, parce qu'il y a des Rachi, on pourrait comprendre des choses que je pense qu'on n'a encore jamais compris jusqu'à maintenant, grâce à cette Torah-là. Mais bon, il est tard, et on va voir comment faire. Alors, on doit faire Marie. Bon, on va donner à Léola. Amen, amen. J'aimerais bien faire